Bienvenue. Dans ma promenade quotidienne, dans cette vidéo, je partage avec vous la technique de la révision, une technique de création de réalité qui répond aux problèmes qu'on a parfois à utiliser son passé pour créer son futur. Or qu'en réalité, nous ne sommes pas des victimes de notre passé. Nous ne sommes pas des victimes de notre passé, mais toujours il y a cette tendance de prendre des éléments du passé et d'utiliser cela pour créer sa réalité. C'est un peu comme si on portait un gros sac poubelle sur son dos et qu'on prend des déchets de ce sac et on met ça devant soi, devant sa route et on se demande pourquoi la route est si sale. Comment se produit ce phénomène? Ce phénomène, souvent, il y a par exemple des personnes qui se disent ok, moi je me suis fait arnaquer donc je ne veux plus jamais acheter ceci, ou moi je me suis fait avoir dans les relations donc j'aurai plus de relations. Et donc vous remarquez que ces personnes ainsi donc ils vont utiliser des expériences malheureuses dans un domaine pour être totalement bloqués dans ce domaine. Et vous remarquez que ces personnes ne font pas cela dans d'autres domaines. Il y a des domaines où ces personnes ne sont pas si bloquées, si rigides. Et à la base, ces personnes avaient des croyances négatives dans ce domaine. Donc s'il s'agit de l'argent, on m'a arnaqué, je me suis fait avoir, j'ai perdu mon argent, donc plus jamais. Eh bien, cette personne avait avait des croyances négatives sur l'argent. Si la personne s'est fait avoir dans les relations, la personne avait au départ des croyances limitantes, des croyances négatives sur le sujet des relations. Alors, les croyances négatives, à un moment, donc très longtemps dans le passé, c'était des croyances utiles. C'était des croyances, on s'est dit, ok, cette croyance, elle servait à quelque chose. Mais quand on évolue comme ça avec le temps, cette croyance qui à un moment était utile n'est plus d'actualité, on ne peut plus l'utiliser, elle devient une croyance limitante en fait. La croyance qui était utile au départ devient une croyance limitante. Si par exemple vous êtes tout petit et vous dites ok, mais mes parents, les gens grands, les grands les forts vont me protéger. Ouais, c'est super, vous allez vous sentir en sécurité quand vous êtes petit, vos parents vont vous protéger. Mais si vous gardez cette croyance quand vous êtes adulte, eh bien vous aurez tendance à être vulnérable et à constamment chercher la protection d'autres personnes, de figures parentales. Et donc comme ça, il y a les croyances de l'enfance qui évoluent avec nous et à un moment, il faut lâcher prise, abandonner les croyances de l'enfance. Et c'est un phénomène qui se produit naturellement, on grandit, on gagne en maturité, on abandonne comme ça toutes ces croyances de l'enfance. Mais il y a quand même certaines croyances qui passent à travers les mailles du filet. Et donc ces croyances dans la vie adulte créent des problèmes dans tout ce qui est, souvent dans le relationnel, dans tout ce qui est argent et tout cela. Et donc il faut faire attention à ces croyances-là, car souvent la personne qui a ces croyances, pour cette personne, ces croyances sont invisibles. Souvent, par exemple, j'ai des gens qui suivent ma chaîne YouTube et qui ont ces croyances très très limitantes sur l'argent, sur le relationnel, et pensent que ces croyances sont normales et ne se remettent jamais en question. Ils ne voient pas qu'ils ont la mentalité de victime en fait. Et cela, je trouve surprenant que des personnes comme ça s'éduquent sur la loi de l'attraction, mais toujours conservent cette mentalité de victime. S'il y a un domaine de votre vie qui ne fonctionne pas, qui est bloqué, ce n'est pas parce que c'est ainsi, c'est fondamentalement ainsi, c'est parce que vous avez des croyances négatives. Ces croyances négatives, vous les avez depuis tellement longtemps que vous les considérez normales, elles sont invisibles pour vous. La croyance, oh mais moi je me suis fait arnaquer, j'ai acheté un truc par-ci par-là et je me suis fait arnaquer, je vais plus jamais acheter, mais j'utilise quand même la loi d'attraction pour gagner de l'argent. Cette personne-là a une croyance totalement invisible. C'est invisible pour cette personne, elle ne voit pas sa négativité. Elle doit apprendre à s'arrêter, à se dire ok, j'ai cette mentalité de victime, j'ai créé des événements comme ça malheureux. Et au lieu de dire des événements malheureux, dites ça simplement, ce sont des leçons de vie.
Et ces leçons de vie m'aident à identifier mes croyances limitantes. Et c'est maintenant qu'on commence cette fameuse technique de la révision. La première étape, c'est de prendre vos responsabilités. Parfois, c'est intéressant parce que parfois, il y a des personnes, souvent des très jeunes personnes qui se disent « Oui, je cherche un mentor. Est-ce que tu pourrais être mon mentor, m'apprendre ceci, cela ?» Et ce que je regarde chez la personne, c'est si la personne a une mentalité de victime. Si la personne a une mentalité de victime, il n'y a vraiment rien que je peux faire. Car les personnes, je remarque que les personnes qui ont une très forte mentalité de victime sont toujours en train de chercher des excuses, toujours en train de se justifier et d'éviter la confrontation, d'éviter la réalité. On ne peut vraiment rien faire. Je ne peux vraiment rien faire pour ces personnes, en fait. Donc la première étape, c'est vraiment de se dire, ok, je suis responsable, j'ai créé ceci. Peut-être à un moment dans ma vie, quand j'étais petit, plus jeune, c'était des croyances utiles, mais maintenant je suis adulte, ces croyances ne sont plus utiles. J'accepte ma création, j'accepte que j'ai créé cela, j'accepte d'aller au-delà de ces croyances, car quand vous acceptez d'être responsable, vous reprenez l'emprise sur la situation, vous avez de nouveau accès à votre pouvoir personnel, vous pouvez changer. Et pour pouvoir changer, il faut d'abord être responsable. Car si la cause des changements est en dehors de vous-même, eh bien, vous ne pourrez pas changer puisque la cause est en dehors de vous-même. Il faut que la cause, il faut que vous reconnaissiez que la cause est à l'intérieur de vous-même. Ensuite, après avoir pris votre responsabilité, eh bien, il faut savoir pardonner. Pardonner, pardonner. Si, par exemple, il y a beaucoup de négativité dans le sujet du relationnel, eh bien, pardonnez à toutes les personnes qui... Par exemple, si une personne enchaîne les relations catastrophiques, relations amoureuses catastrophiques, eh bien, cette personne a tout à gagner à pardonner. Pardonner tous les anciens partenaires, pardonner jusque quand la personne se sent totalement légère. Car le fait de pardonner permet de vous détacher en fait de cette réalité, de cette ligne de réalité. Quand vous gardez le ressentiment, la colère, oui, on m'a eu, je me suis fait avoir, je vais garder cette rancœur, cette colère, eh bien, vous êtes dans une position où vous avez cette négativité. Et comme je dis souvent, dans la vie, on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est, ce que vous irradiez. Donc vous irradiez de la peur, de la méfiance, du doute. Eh bien, vous allez manifester cette réalité. Ça va revenir, en fait, puisque c'est sur cela que vous vous concentrez de manière consciente ou de manière inconsciente. En pardonnant, vous vous permettez de divorcer de cette réalité, de vous détacher vraiment de cette réalité, de couper les liens, couper la corde qui vous relie à cette ancienne réalité. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Et puis, on rentre vraiment dans ce processus de révision. Alors, en coaching, j'utilise cette technique avec les personnes qui ont eu toutes sortes d'expériences traumatiques. Et donc, j'ai vraiment élaboré une version de cette technique pour traiter les expériences traumatiques du passé qui affectent toujours le présent. Je me souviens de cet adolescent avec qui j'avais travaillé, qui avait des problèmes comme ça au lycée, tout ça. Il avait beaucoup de regrets et on a fait cette technique de la révision. Mais quand vous utilisez la technique de la révision pour la loi de l'attraction, il faut un peu procéder différemment. La technique de la révision consiste à créer des nouveaux souvenirs, des nouvelles scènes à la place des anciennes scènes. Et donc, par exemple, vous pouvez imaginer une scène d'un événement qui n'a pas tourné à votre avantage dans votre passé et qui vous affecte toujours. Donc, si cet événement inclut plusieurs personnes, d'abord pardonnez à ces personnes qui ont participé à cet événement. Si ces personnes étaient avec quelque chose contre vous, ou si c'est passé quelque chose de mal envers vous avec ces personnes, permettez-vous de pardonner à ces personnes, ce sera plus facile pour entrer dans l'exercice. Permettez-vous de visualiser ou d'imaginer cette scène de manière détachée, c'est-à-dire vous imaginez cette scène à une certaine distance, comme si c'était lointain.
Et ça permet d'atténuer l'intensité du souvenir. Et enfin, une fois que vous avez fait cela, vous imaginez la scène originale, eh bien, vous vous permettez de modifier la scène pour qu'elle se transforme en une nouvelle scène qui tourne à votre avantage. Donc ça démarre de la même manière qu'à l'origine. Hein. Si c'était par exemple une dispute qui a mal tourné et puis votre vie a basculé, eh bien vous imaginez le début de la dispute, mais que la fin de cette dispute change, que les choses deviennent mieux. Et puis vous vous imaginez à l'intérieur de cette scène pour voir vraiment ce que c'est que de sentir que les choses tournent bien. Vous reconnaissez que vous êtes en train de créer une réalité parallèle. Hein. Vous dites, ok, je crée cette réalité parallèle. Vous n'êtes pas en train d'invalider votre ancienne réalité. Vous savez que cette ancienne réalité a existé dans le passé. Ok, c'est valide. Mais maintenant, je crée une nouvelle version. Je vais sur une nouvelle ligne de temps. Vous allez utiliser cette technique de comme ça naviguer les univers parallèles pour vraiment vous concentrer sur une nouvelle ligne de temps. Une fois que vous avez imaginé la nouvelle scène qui tourne à votre avantage, eh bien, depuis ce point, vous allez imaginer, depuis ce moment-là, votre futur. Qu'est-ce que vous allez devenir à partir de ce moment-là? Donc, si vous avez été déçu en amour il y a 10, 15 ans, imaginez que ça... Imaginez donc que vous avez changé la scène et que vous n'avez pas cette déception. Comment se passe en amour les 15 dernières années? Vous pouvez imaginer cela. Vous pouvez vraiment rentrer dans cette réalité. Il y a une version de vous-même qui existe déjà dans cet univers parallèle où il n'y a pas eu une grande déception amoureuse il y a 15 ans. Permettez-vous d'imaginer comment vous allez évoluer dans cette réalité, comment votre mentalité se transforme, comment vos habitudes se transforment. Et remarquez comment cette version parallèle de vous-même influence la version que vous êtes en ce moment. Remarquez comment vous changez. Permettez-vous de changer. Et c'est ça la technique de la révision. Vous seriez étonné des effets que vous pourrez obtenir en pratiquant cette simple technique. Il y a cette dame qui se disait, oui, il y a aucun... Les hommes que moi j'aime ne m'aiment pas. Et c'est une croyance qui lui venait de sa mère. Sa mère lui a dit, oui, mais t'es vraiment comme moi. Toi, les gars que t'aimes bien, ils t'aiment pas. T'es vraiment comme moi. Et donc, elle a pratiqué cette technique de révision avec ses anciennes relations. Et puis, quand elle a terminé pour elle-même, elle a recommencé l'exercice en faisant cela pour sa maman. Et ça a totalement changé son énergie. Elle a imaginé une nouvelle ligne de temps, une nouvelle réalité, un univers parallèle où elle rentre et elle crée cette belle réalité et elle recommence depuis ce point de vue et elle a cette énergie au fait d'avoir fait cette révision, d'avoir imaginé à nouveau les choses de manière plus joyeuse, plus abondante, plus bénéfique. Combien de fois faut-il pratiquer cette technique? Eh bien, c'est une technique que vous pouvez faire juste une seule fois. Vous pouvez faire une fois comme ça, à une bonne séance. Si votre séance est assez profonde, vous verrez directement les effets après la séance. C'est vraiment une technique très puissante. Permettez-vous de vous mettre dans un état propice au sommeil. Comme je l'expliquais précédemment dans une vidéo, c'est l'état Theta. Un état de relaxation assez profonde, mais vous êtes toujours éveillé. Hein, si vous avez tendance à vous endormir, pratiquez cela dans une chaise, sur une chaise ou sur un fauteuil confortable. Permettez-vous de vous détendre. Peut-être faites un exercice ou une méditation de relaxation musculaire. Une fois que vous êtes bien détendu, peut-être vous pouvez utiliser ma méditation de Yoga Nidra qui est sur cette chaîne. Une fois que vous êtes bien détendu, bien relaxé, eh bien, permettez-vous de dire « Ok, je prends mes responsabilités. J'ai créé cette négativité, j'ai créé ces événements, j'avais des croyances comme ça. Ok, j'accepte ma responsabilité. » Une fois que vous avez fait cette étape-là, passez à l'étape suivante, celle de pardonner toutes les personnes qui étaient impliquées dans ces événements ou cet événement. Après cela,
Vous faites la révision. Avec ces visualisations, vous imaginez la scène de manière détaillée, vous changez les détails, vous imaginez une scène qui tourne à votre avantage et puis vous imaginez comment vous allez évoluer, comment vous aviez évolué depuis ce point de vue. C'est ça la technique de la révision. Et donc ceci conclut cette vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. Pensez à un domaine dans lequel vous êtes bloqué dans votre vie. Dans ce segment, nous allons utiliser une méthode un peu plus avancée pour lâcher prise sur les croyances limitantes, les blocages. Donc, pensez à un domaine où vous êtes bloqué et posez-vous la question, qu'est-ce que je dois croire